Dans cette tente blanche, un centre de traitement contre le virus Ebola recréé, avec zone de décontamination ou encore une morgue factice. Une simulation mise en place par l'ONG Médecins sans frontières. Pendant 2 jours, des professionnels de santé amenés à se rendre en RDC pour lutter contre Ebola viennent se former et s'entraîner pour reconnaître les signes et symptômes et savoir réagir. Et cela commence par bien s'équiper avec les protections individuelles appelées EPI. Les professionnels de santé comme Cissé Papa Ndiaga doivent ensuite prendre en charge une personne qui simule une contamination. Le but, adopter les bons réflexes face à ce virus très contagieux. Souvent, on sort d'un hôpital et puis on sort d'une université, on a des connaissances et tout ça, et on pense qu'on peut. Mais une fois qu'on est dans un EPI, là, c'est une autre réalité. D'abord, il faut gérer le stress des collègues, mais il faut aussi gérer le stress, la peur du patient. Des formations de personnel mises en place depuis 1 mois au Kenya par MSF. Une urgence pour l'organisation afin d'avoir suffisamment de personnel compétent pour faire face à l'épidémie. Je ne pense pas qu'il soit effrayant de devoir traiter Ebola si l'on est conscient des mesures à prendre et si l'on travaille en équipe. C'est plus effrayant si l'on ne fait pas confiance aux membres de son équipe. D'autres équipes ont été formées par MSF il y a quelques semaines à Bruxelles avant de partir en RDC.